Bon, si vous êtes familier à cette chaîne YouTube, vous savez sûrement de quoi cette vidéo va parler et ce qui s'est joué aujourd'hui pour moi. Pour ceux qui ne le sont pas, moi, c'est Nina, j'ai un cheval qui s'appelle Contador, il s'est blessé il y a 6 mois et j'essaye de le guérir depuis que j'ai appris la nouvelle en juillet dernier. J'ai d'abord fait des longs mois de convalescence au pas, puis après plusieurs allers-retours chez le vétérinaire et une situation qui ne s'améliorait pas malgré tous les moyens mis en place, le veto m'a annoncé que notre seule et dernière solution, c'était une opération. Je lui ai donc fait faire cette opération il y a 2 mois et aujourd'hui, c'est le dernier check-up post-op. C'est donc aujourd'hui qu'on sait si ça a fonctionné. C'est le verdict. Bienvenue sur ma chaîne. Bon, je me suis levée ce matin, fatiguée de la nuit que j'avais passée, et je savais même pas trop comment je me sentais émotionnellement par rapport à la journée qui m'attendait. Oh putain, j'arrive pas à vous faire tenir. Le vlog, c'est pas ma spécialité, les gars. Bah, je vais le mettre comme ça. Bon, alors attendez, mon dentiste il m'a dit ce dentifrice-là le matin et un autre le soir. Le matin, j'utilise celui-là. Honnêtement, j'ai différentes sensations ce matin. Le rendez-vous est à 13h. C'est bizarre parce que en même temps je suis pas stressée parce que ça fait 2 mois que le cheval il a rien fait, donc franchement il n'y a pas vraiment de raison qu'il boite. C'est le pire plan. La dernière fois qu'il avait rien fait pendant un mois et demi, le veto il était venu et ça avait été après 2 semaines de travail que ça avait commencé à se dégrader, donc il n'y a pas vraiment de raison que ça n'aille pas. Mais en même temps je suis stressée parce que je me dis on sait jamais, tu vois. Imagine le veto il arrive et il boite, alors là. Donc je suis quand même un peu stressée. Ouais, je suis quand même un peu stressée parce que cette nuit j'ai quand même rêvé que Sauterelle se blessait en étant effrayée par un sanglier qui lui saute dessus dans mon jardin. Parce qu'elle dormait dans mon jardin, je sais pas pourquoi. Et ces dernières nuits, ces dernières semaines, même ces derniers mois, je fais tout le temps des rêves où mes chevaux se blessent. Mais donc voilà, pour résumer, je suis stressée et en même temps pas stressée. J'attends que le verdict tombe. Je vais me brosser les dents parce que là sinon mon truc il va tomber. Vous devez depuis tout à l'heure vous dire oh putain son truc il tombe. Mais non, franchement le dentifrice tient bien. Hein. Je joue avec le feu, je me brosse les dents, je reviens. Je me suis archi bien brossé les dents parce que mon dentiste m'avait donné des conseils la veille et vu que je suis grave une bonne enfant, j'ai appliqué ces conseils à la lettre. Regardez monsieur si vous passez par là, j'ai bien fait mes 30 secondes de bain de bouche après le brossage. Puis après, j'ai voulu suivre un cours, mais j'ai vu qu'il était enregistré, donc je suis partie sur YouTube. Quelqu'un et vous allez lui refaire sa journée, ça. Est-ce que pour vous aussi, les youtubeurs que vous regardez, c'est vos potes? Enfin, vous les aimez vraiment bien et vous aimeriez les rencontrer et que vous soyez potes? Parce que moi, vraiment, Joyka, dans ma tête, c'est mon pote. Genre vraiment, c'est mon pote. Est-ce que c'est une maladie mentale ou dites-moi que vous faites pareil? Et d'ailleurs, si vous faites pareil, dites-moi quel est le youtubeur avec qui vous aimeriez vraiment être pote. Genre, vraiment. Ça m'intéresse, c'est pour une expérience sociale. Bon voilà, j'ai regardé des vidéos de Squeezie et de Joyka en attendant l'heure de partir pour les écuries, parce que ça m'évitait de penser. Mais il y a un moment où c'était l'heure, donc bah vas-y, hein, quand il faut, il faut. Allez, go. J'ai pris mes clics, mes claques. J'ai dit à tout à l'heure à Mariana. Croise les doigts pour nous. Et je suis partie pour les écuries. Là, j'avais déjà le pipi de stress qui fait que tu veux faire pipi alors que t'as pas de pipi dans ta vessie, mais tu vas quand même aller faire pipi parce qu'on sait jamais. Donc t'y vas, mais 5 minutes après, t'as de nouveau envie de faire pipi et c'est un cycle sans fin, c'est ça le pipi de stress. Jusqu'à ce que ton stress soit passé, t'as le pipi de stress. C'est ça ma problématique dans la vie. Bon, après les 30 minutes de route habituelles, on est finalement arrivé. Bon, maintenant on attend. On va faire la sieste. Je sais pas, je crois que je suis pas en état de dormir là. Je commence à avoir envie de vomir même. Hier je disais que j'étais pas stressée, mais en fait je suis un peu stressée quand même. En fait le truc c'est que je peux rien à l'issue de la consultation, mais je suis quand même stressée. Et là hier il était calme quand je l'ai marché, donc j'espère qu'il va être calme aussi. Le truc c'est que quand il me voit juste moi et qu'on sort du box, il sait qu'on va faire des tours, mais là rien que le fait que je vais lui mettre le filet au lieu du licol, il va se dire Après 30 minutes d'attente, le veto est arrivé, donc je suis allée dans le box de Contador, je l'ai déshabillé et je l'ai équipé pour la visite. Vous inquiétez pas, hein, je lui avais dit bonjour avant. Je suis pas rentrée comme une barbare dans son box en le mettant tout nu, sans lui avoir dit bonjour et sans l'avoir vu avant. Vous êtes des fous, vous. Alors là, il est en train de se demander ce qui se passe. Il est en train de se dire pourquoi elle me met le filet? C'est bizarre. Hop. Allez, c'est ton moment, Contador.
Pour ceux qui sont pas familiers aux visites vétérinaires des chevaux, là, la mission, c'était de le faire trotter en ligne droite une première fois sans rien faire avant, puis ensuite, après des flexions antérieures. Puis ensuite, on va dans un sol mou, toujours au trot, aux deux mains, pour l'observer se déplacer et essayer de détecter une boiterie. Autant vous dire qu'avec Contador, qui n'avait pas vu l'extérieur de l'écurie depuis 2 mois et qui n'avait pas travaillé depuis 6 mois, c'était un peu un spectacle. C'était aussi un peu une salle de concert. Après cette visite sportive, mon veto a déclaré « Tout va bien, il est guéri ». Et puis voilà, après je l'ai rentré au box, je l'ai recouvert pour la nuit, et puis je suis rentrée dans la voiture. Ah oui, yes. Attends, avant de démarrer, je voudrais récapituler ce qu'il a dit. Et je me suis empressée d'écrire tout ce que le veto m'avait dit pour ne rien oublier. Parce que je veux pas oublier. Et là, il a donné les trucs et je suis en mode ah. Alors, là, il m'a dit que je pouvais reprendre le trot. J'ai dit 5 minutes, il a dit tu peux faire 10 minutes. En ligne droite. Après, il m'a dit éviter les démarrages intempestifs et les mouvements comme ça. Frérot, je vais faire ce que je peux, hein, parce que... Bon voilà, après 5 minutes de brainstorming avec ma mère pour être bien sûr qu'on se souvienne bien de tout ce qu'il a dit, on est arrivé à une espèce de protocole. Je me renvoie la note. Comment on fait? Quand il était en train de faire le con, j'étais en mode putain, Contador, tu me fais honte. Tu me fais... Après, c'est compréhensible. Mais oui, ça fait 2 mois que... Ça fait 2 mois qu'il est enfermé entre 4 murs. Par contre, là, quand il me faisait faire des allers-retours dans l'allée, au premier aller-retour, j'ai cru qu'il allait pas s'arrêter. Et j'ai cru qu'il allait rentrer dans sa voiture. J'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, oh putain de merde. Et j'ai pu aussi un peu parler avec ma mère. J'espère vraiment que ça va tenir. Je sais pas pourquoi, j'ai une bonne nouvelle et après, je suis obligée de penser à après et de m'imaginer que ça va pas aller. De toute façon, si ça tient pas, c'est pas de ma faute. J'ai tout fait. J'ai tout fait. On a tout fait là. Bon. Allez, on espère que ça tient. J'avoue, ça va être tout bizarre de remettre ma bombe sur ma tête. Par contre, je sais pas si la sangle, elle va passer. Hein.